soit conforme de chair et esprit avec celui de corps et d'âme. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloria a toi, Señor Jesús. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vuestro espíritu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement, il dit aux disciples: revenons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas? Jésus répondit: ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors: Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé.
car ils pensaient que Jésus pourrait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais alors après, auprès de lui, Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi pour mourir avec lui. Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marie et Marthe dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle a entendu, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle était allée au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, où l'avez-vous déposé? Il lui répondit, viens voir le Seigneur. Alors Jésus pleura et les Juifs se dirent, voyez comment il l'aimait. Mais certains d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus le prit par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit,
Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si je parle, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils voient et que tu m'as envoyé. Après cela, il pria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, détachez-le, laissez-le aller. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps de Carême, l'année A. Et si nous avons quelque chose à retenir des textes que l'Église propose à notre méditation aujourd'hui, nous pouvons tout simplement affirmer que notre Dieu est le Dieu des vivants. Le texte de ce dimanche nous annonce une bonne nouvelle, que Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Il veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Ce dimanche nous ouvre de perspectives nouvelles et nous plonge déjà sur la résurrection du Seigneur, qui est le fondement même de notre foi. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous introduit à ce message d'espérance. Il s'adresse à des gens qui sont en exil depuis de nombreuses années. Beaucoup d'entre eux sont morts d'épuisement. Pour les survivants, l'avenir est vraiment sombre. L'avenir semble sans espoir. Mais le prophète Ézéchiel est là pour leur donner courage. Il leur raconte sa vision, la vision des eaux desséchées qui sont recouvertes de chair, puis qui se sont mis à revivre. Et c'est ainsi que Dieu fera revivre son peuple. Avec Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Oui, notre Dieu est le Dieu qui sait nous venir en aide, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons. La victoire sur la mort est en revanche clairement annoncée dans la deuxième lecture. Saint Paul affirme que nous ne sommes pas soumis à la prise de la chair.